Et si tu t'oublies toi, à quel moment tu penses à toi? Mmh. T'imagines, tu penses tout le temps aux autres, à ce qu'ils pensent eux, et du coup, tu t'oublies toi, mais c'est en fait, c'est de la méchanceté envers soi. Oui. Coucou Julia! Coucou Axel! Ça va. Ouais, je suis trop contente. Moi aussi, je suis trop contente. Ça fait trop longtemps que enfin non, ça fait pas trop longtemps qu'on s'est pas vus, mais ça fait trop longtemps qu'on n'était pas ici comme ça. Tellement, tellement, ça m'avait manqué de On me était en poser. 2025. Ouais, ça fait déjà 1 an. Tu vois cette blague? Ah! Ça fait 1 an qu'on se connaît. It's okay, it's okay, it's okay. Ouais, 2026. Ouais. Alors, comment tu te sens? Je me sens, prise d'envie de réussir, de faire plein de choses, OK. d'activer plein de ressources. Franchement, je suis en bombe. Ouais. Et toi, tu te sens comment? Je me sens vraiment bien, mais je me sens un peu plus genre apaisée, j'ai l'impression parce que tu sais, Mmh. moi j'aime bien les débuts d'année, genre, je trouve que c'est un bon moyen de faire un reset. Exact. Tu vois? De recommencer et tout Mmh. et du coup, c'est comme si j'étais repartie à zéro et du coup, je me sens hyper bien, hyper en paix et pleine de bonne volonté pour Mmh. pouvoir atteindre mes objectifs, mais tranquille, tranquille, no stress. No stress. J'ai trop peur du J'ai stress. pas de résolution de toute façon. Non, Non. laisse ça aux autres. On laisse, on laisse. On Non, avance. des objectifs petit à petit. Tu sais Mmh. que cette année, j'ai mis en place un nouveau truc. Maintenant, je me fais des objectifs trimestriels. Ah, c'est bien Oh ça! ouais, genre tous les 3 mois, je me dis de janvier à mars, donc je me fixe mes objectifs. OK. De mars à mars, avril, mai, Ouais. ouais, mes objectifs et tous les 3 mois après, genre, j'ai des grands objectifs annuels, bien sûr, parce que j'aimerais bien atteindre certaines choses. Tu sais, même financièrement, te dire, genre, à la fin de Bien sûr. l'année, j'aimerais bien. Mais le Économiser du fait temps. c'est ça, mais de les découper, bah, je trouve que moi, ça me donne vraiment des petits goals à chaque fois. Comme toi, tu vois, tu trop faire plein de challenges. Je vis pour ça. Un Challenge challenge tous tous les les jours. jours. D'ailleurs, il y a un challenge qui va arriver encore. Ah ouais? Ouais. De quoi? Je pense que j'ai un challenge autour du sport. On va se mettre encore à fond Ouais, et ouais, je pense que je suis en train de le peaufiner, mais on partage, on partage. c'est trop hâte, j'ai hâte. Bah, voilà, des challenges, c'est vraiment bien, je trouve que ça anime et du coup, c'est mieux de faire sur une courte période, comme ça, tu vois déjà tes résultats et Exactement. tu peux plus facilement même genre te réadapter. Oui, et il faut se connaître aussi Ouais. parce qu'il y en a, ils savent prendre un challenge l'année. Il Ouais. y a un gars, je sais pas si tu le connais, il est sur Instagram, Ouais. il s'est fait un challenge de perdre une histoire d'une centaine de kilos en 2 ans. What? Et il faisait genre, je challenge, un jour sur, du coup, 365 fois 2. Et tous les jours, il notait, il notait. Mais il a tenu, le gars, c'est crazy, c'est crazy. Moi, j'aurais aimé faire un truc comme ça. 1 an pour faire ta, 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 ta. Mais après 3 mois, et encore 3 mois, je suis gentille. Après le premier mois, j'aurais décroché parce que j'ai besoin de renouveau et j'aurais eu l'impression de continuer la même chose. Ah ah. Et pourtant, tu peux voir son évolution physique en 1 mois déjà. Ouais, mais non. Mais tu sais, je pense que toi et moi, on est vraiment le type de personnes, tu sais, on a beaucoup besoin de changement. Ouais. Faire quelque chose, faire la même chose de manière répétée pendant longtemps, c'est boring. C'est bon, Genre après, vraiment fatigué. ouais. Alors que tu sais, 3 mois tu fais ça, après tu as ça, après tu as ça, tu peux parce que aussi vu qu'on a beaucoup de choses en tête et beaucoup de projets et beaucoup de choses qu'on aimerait mettre en place et qu'on se rend compte qu'on peut pas tout faire spécialement en même temps, Ouais, bah, je trouve aussi que c'est un bon moyen de compartimenter les choses. carrément. À ce moment-là, je fais ça, puis après je fais ça et ça libère même de l'espace dans ta tête pour pouvoir faire les choses en temps et en heure et de manière un peu plus soft au final, comme tout, ce qu'on essaie de Exactement, faire et exactement. pas trop, t'acculer comme ça Oui, oui, oui. parce que c'est horrible après. La pression, chill, chill. Donc ouais, l'année commence bien. Ouais, trop contente. Je suis On trop est en contente. Ouais, déjà, ça passe vite. ouais. Ça passe vraiment vite et j'ai vraiment hâte du reste, j'ai vraiment hâte du reste. Est-ce que toi, tu as des petits tips à me donner pour cette année? Des trucs que tu t'es dit que tu mettras en place, que tu aimerais bien, démarrer ou des façons de procéder que tu as décidé de changer cette année? Le regard des autres. OK. Très important. Ouais. Je pense que là, je vais le dire, on est dans notre dernière année dans la vingtaine. Ah oui. En effet. Oui, on fait jeune, mais oh! Maintenant que tu en parles. Et je voulais vraiment faire un cap, une césure, vraiment me dire: «Vas-y, Jules, pendant X temps, tu as été comme ça. Ah ah. Le regard des autres, il y en a plein, il y en a qui arrivent à se décrocher de ça. Ouais. Il y en a d'autres qui ont un peu plus de mal. Et moi, je fais partie de la deuxième catégorie qui, veut beaucoup, bien faire les choses parfois qu'on ne veut pas, mais pour suivre le sens, plaire aux autres. C'est difficile d'avancer comme ça. Et mon challenge, c'est vraiment de passer outre et faire ce que tu as envie de faire. C'est très bien.
10 sur 10, Maxi. C'est très, très bien et c'est très important, je pense aussi, parce que S'écouter. c'est très bien de s'écouter, comme tu dis, et même quand tu fais les choses pour plaire, entre guillemets, aux autres, c'est pas, tu vois, pour pas froisser spécialement les autres, Ouais. bah, au final, ça te porte préjudice à toi. Mais si t'es perdant, moi perdant, vraiment t'es perdant. Suivre le rythme des autres, ça veut dire s'oublier soi. Oui. Et si tu t'oublies toi, à quel moment tu penses à toi? Mm-mm. T'imagines, tu penses tout le temps aux autres, à ce qu'ils pensent eux, et du coup, tu t'oublies toi, mais en fait, c'est de la méchanceté envers soi. Oui, Parce que c'est genre méchant. ouais. C'est genre, tu es avec tout le monde sauf avec toi, en fait. Tellement. Et ça, cette année, je dis non. C'est très bien. Je suis très fière. C'est On trop prend bien. soin de soi, on n'écoute pas ce que les autres disent. Oh, mais tu fais. Oh, oui, ok. Chacun sa vie, elle est déjà assez compliquée comme ça. Donc, bonne année. Ah, vis ta vie et je vis la mienne. C'est trop bien. Ouais. C'est vraiment, je trouve, une trop bonne résolution. Si on veut dire, genre, un bon changement, je trouve que c'est bien et c'est important. Ouais. Très important. C'est vrai qu'il y a toujours une période dans notre vie où parfois, pour certaines personnes, on a vraiment envie de, de, mmh, de faire plaisir à nos proches, aux gens qu'on aime, etc. Mais quand tu sens que ça commence à te porter préjudice, Ça devient compliqué. ça devient très compliqué. Et toi, du coup, je te retourne la question. Un petit conseil? Pour cette année, moi, quelque chose que, enfin, je sais pas si c'est un conseil, un tips ou quoi, mais quelque chose que j'ai réalisé et que j'aimerais mettre en place, c'est accepter le fait de changer. Parce que moi, je suis le genre de personne, j'ai du mal à, je me définis souvent sur ce que j'étais avant, sur qui je suis, sur qui je pense que je suis. Ouais. Et quand j'ai envie de me rebrand, de changer et tout, j'ai du mal parce que j'ai l'impression de me trahir, tu vois. Et c'est-à-dire, j'ai dit non, en fait, Axel, si tu veux ça, tu veux être comme ça, tu veux faire ça, c'est ce que tu es. Et même mon idée de changer tous les 3 mois, c'est un peu aussi cette histoire de, donc 3 mois, je fais ça, 3 mois, je fais ça, et je me fixe mes objectifs tous les 3 mois. Mais c'est aussi, si j'ai envie de changer de cap, au bout de 3 mois, ou si j'ai envie de rectifier certaines choses et tout, bah, je peux. Oui, ça aussi. Si, tu vois, genre vraiment, je peux être qui je veux, quand je veux. Bien sûr. Et j'avais toujours cette idée de rester coincée dans qui j'étais. Mais cette année, j'ai dit non, en fait. Au final, il y a plein de trucs que tu veux faire, que tu veux être, etc. Et par peur de changer, tu veux pas le faire. Mais en fait, c'est toi. Tu es toujours une nouvelle version de toi-même. Exactement. On grandit. On grandit trop, on change, on évolue. Et du coup, je me suis dit non. En fait, maintenant, tu acceptes que c'est OK de changer et que changer, ce n'est pas te trahir, toi. Et ça fait un lien avec le fait de, tu vois, l'image des autres par rapport, le reflet. Je pense que ça fait Oui. écho aussi à ça. Parce On qu'on reste dans cette dynamique. Et ça, j'ai pas envie de me dire, genre, ouais, les gens se disent, oh, elle a changé, oh, elle a gagné, mais en fait, les gens, ils te voient même pas, ils s'en foutent Mais de toi. non, mais vraiment, tu crois que pendant que je fais ma cuisine, ah oui, Axel a changé. Ils en ont rien à... Et je me suis dit, bah oui, en fait, c'est bête, c'est bête, c'est bête. Mais au-delà des gens, C'est humain. c'est humain. Mais moi, j'avais peur de me trahir moi-même, tu vois. Sûr. Genre, tu changes, donc t'es qui finalement, meuf? Tu Exactement. vois, parce qu'il y a trop ce truc de, ouais, je sais qui je suis. En fait, je suis juste qui j'ai envie d'être. Oui, vis ta vie. Et si demain, ton style, il change de tout au tout, ok, Je peux devenir gothique, hein. exactement, je pensais à ça. Tu fais ce que tu veux, je peux devenir ce que je veux. Donc ouais, genre ça c'est vraiment genre ma petite résolution, on va dire, de l'année. Et un tips que j'aurais à donner pour cette nouvelle année? Mmh. Bah, j'en ai pas spécialement. C'est que j'ai pas spécialement de tips, à donner sur, pour cette année. Est-ce qu'on peut dire un tips? Chacun ses résolutions en somme, Oui, mais c'est ça. ah! Je pense que qu'il faut peut-être que tu vis cette vie, en fait. Que cette année, moins de charges aussi à ce niveau-là. Ou des charges mieux organisées. Ouais, Tu vois? l'organisation. Et l'organisation, ça, déjà de cette année, l'organisation, c'est la clé de tout. Ouais, La clé de tellement de choses. En vrai, je trouve que, tu vois, on parle souvent aussi de soft life, de se décharger et c'est très important. ouais. Mais parfois, quand on a besoin de faire certaines choses, d'avancer dans certaines choses, on n'a pas le choix, entre guillemets, que d'avoir beaucoup de choses à faire. Exactement. Et des fois, je me rends compte que le plus dur, en fait, c'est pas tant la quantité, c'est la manière de gérer la quantité. Oui. C'est vraiment la manière de... Donc, des fois, tu peux avoir beaucoup de choses à faire pendant un certain laps de temps, mais la manière dont tu appréhendes ces choses-là et tu les organises ou ne les organises pas, pour le coup, bah, c'est ça qui te rend vraiment genre crazy. C'est-à-dire qu'ils sont acculés. Alors qu'en fait, il faut que on, je pense, genre work smart.
Genre vraiment. Exactement. Et quand tu t'organises, sois honnête avec toi. Je prends mon exemple, faire écho à ce que tu dis. Je me suis dit: «Allez Jus, let's go, on est organisé». Je me suis fait un planning de 2 semaines. Mon planning commence à 6 heures du matin pour terminer à 22 heures. Et je me suis dit: «On est déterminés, nani nanana». Jour 1, j'étais à terre. Vu que toi, tu es superwoman, vu que je suis, hein, get ready with me. Je suis à la salle à 6h30 et ensuite, après la salle, je commence à bosser. Et ensuite, j'ai un rendez-vous là-bas et ensuite, j'ai un cours de sport là-bas et ensuite, nanani nanana. Fin de la journée, 22 heures, mais je dois aussi sociabiliser. Donc ça devient compliqué en fait. Et c'est pas réaliste parce que déjà, j'ai oublié que quand je commence la salle de sport à 6 heures du matin, je suis bien KO après. Oui. Donc j'ai plus Parce que toi, tu fais pas des séances, des petites séances. on s'amuse. On s'amuse beaucoup. On s'amuse. Et du coup, en fait, il faut être honnête avec soi. Certes, ce serait génial dans la vraie vie, de 6 à 22 heures, tu es carré, tu suis tout, mais tu pas honnête avec toi parce que tu sais que toi, tu es quelqu'un qui a besoin d'un peu plus de douceur. Tu as besoin de oui, ben, après, 1 heure de salle, oui, j'ai besoin d'1 heure de sieste parce que mon corps, il est KO Et tu le sais. et je le sais. Donc maintenant, après 1 heure de salle, tu vas faire La sieste. je note, hein. Je ne Tu il y a vois, sieste, je te vois au sport, je te demande après, l'heure d'après, si tu me réponds, c'est que tu dors pas. je dors pas. Ah, ça fait un lien. Les écrans. Tu es mon exemple, hein. Actuellement, tu es mon exemple parce que les écrans, je les consomme, mais je suis devenue addict. On parle des consommations de des je sais même pas si on peut dire ça. Tu mettras à vivre au cas où. Mais la fumer, boire et tout. Mais parlons du sucre des écrans. Le sucre C'est de une folie, hein. waouh! C'est une folie. J'ai des problèmes de vue. C'est une dinguerie. Et même la concentration, ça, c'est Tic horrible. TikTok, infini. Déjà, eux, ils vont enlever le truc enfin, Swipe automatique? non, si, mais Instagram, on swipe et à un moment donné, tu as un petit message qui te dit: «Voilà, tu as fini ton feed». Ah, Te censurer dans le style où, voilà, tu as regardé ce qu'il fallait regarder. Sur TikTok, c'est infini, infini. Et moi, j'aime trop, le délire de: «Il est 12h42, allez, à 45 j'arrive, j'arrête. Il est 46, à 50». Et tu te retrouves à faire, 3 heures d'écran, 4 heures, 5 heures, 6 heures, or que ça pourrait être rentabilisé, donc organisé, autre tu vois? chose. Ou alors tu organises ton plan temps écran. C'est vrai, à un moment, ouais. Mais tu sais que sur le téléphone, tu peux mettre genre un nombre d'heures où tu utilises les réseaux sociaux, genre 1 heure pour TikTok, et après, ça coupe l'application. Ah ouais? Ouais. Et tu en penses quoi? Toi, tu es d'accord avec ça ou pas? Parce que moi, j'ai tout le temps peur qu'il y a un message important et que c'est le temps où je suis bloquée et du coup, je peux pas répondre. Bah, faut que tu fasses en sorte de pas être bloqué. Ouais. Ouais, bah oui. C'est pas tu économises tout ton temps et après c'est vite. Ah bah c'est ouais, Même après, tu peux choisir le temps et puis après, bon, s'il y a vraiment des trucs, genre, tu peux te dire: «Allez, au pire, si mon temps est terminé, alors je retourne, toutes les 1 heure, voir un truc», tu vois? Mais c'est que c'est un truc important, genre important, ouais. on va t'appeler. En vrai de vrai, on aime trop faire style genre: «Ouais, mais il faut que je sois joignable». Non, et en plus personne nous joint. Mais Non mais voilà, c'est histoire de dire qu'en vrai, je pense que pour les choses importantes, les gens, ils arriveront toujours à te trouver. ouais. Mais tu peux réglementer, tu peux te dire: «Bah, voilà, de telle heure à faire ça» et aussi, gérer la manière dont tu consommes et ce que tu consommes. Parce qu'on est vraiment ce qu'on consomme et je me rends compte des fois que, bah, à force de rester trop longtemps sur certaines vidéos dans mon feed, bah, après j'en ai plus, mais c'est des trucs que je n'aime pas. C'est des trucs que genre pas que je n'aime pas, mais qui ne c'est du vide, voilà, c'est exactement Consommation ça. vide. Et en fait, ça m'ennuie et des fois, je tombe sur des choses qui font vraiment du bien, où je me dis genre: «Oh trop bien, je suis trop contente d'avoir vu cette vidéo, c'était instructif» ou «Ça m'a fait du bien au cœur» ou «Ça m'a même amusée», tu vois? Ouais. Et vraiment, c'est vraiment ça que j'ai envie de me nourrir et je me dis vraiment, en fait, maintenant, je vais, vraiment, garder précieusement ce temps que je garde sur mes réseaux sociaux pour consommer ce que j'ai envie de pouvoir revoir. Exactement. Des fois, il y a des trucs, je te jure, je les vois, ça me prend mon énergie et d'autres, ça me donne de l'énergie. Mmh. Ben voilà, je veux voir tous ces trucs-là qui me donnent de l'énergie. C'est ça. Parce qu'on devient des zombies, on est comme ça. Et je me souviens, parfois, je suis même pas parfois je regarde mon écran pour le regarder. Je mets une story, je vais regarder la story 1000 fois. Je vais être là, là. Enfin, en fait, la relation avec les réseaux, elle est trop toxique. Elle Elle l'aime beaucoup. est énergivore et ça, c'est ça, c'est
l'une des choses sur laquelle je vais travailler, c'est vraiment les réseaux sociaux, mon temps d'écran. Même si actuellement, ben, avec tout ce qu'on fait, on a besoin des réseaux. Enfin, besoin, non, mais ça facilite beaucoup. Faut les gérer, en fait. Oui, Tu ne peux pas être dessus H24, tu perds ton temps et je pense qu'on a un cap où on a besoin de notre temps on a besoin de notre temps. pour se reposer et je veux lire, en fait, des livres. Ça, nouvelle résolution de cette année. Ça, c'est une Lire. résolution. Ouais. Il faut lire. Beaucoup lire, il faut lire. Ça fait du bien de lire. Ah ouais? Ça fait tellement du bien. Et même, je trouve que ça ralentit mon cerveau. Ça me permet de lire des mots Mmh. parce que à force d'écrire et que le correcteur corrige mes phrases, moi-même, des fois, je commence à faire des fautes. Je me dis, oula, Oula! Français, c'est chiant, hein? et ça me fait trop, trop du bien de, de lire. Simplement le papier, tourner les feuilles. Moi, avant de dormir, j'essaye de diminuer le temps d'écran et lire. Mais c'est fou parce que quand tu as ton téléphone pour dormir, je gagne 2 heures d'éveil Ouais. au lieu de m'endormir. Tandis que je lis un livre, après 10 pages, je dors. Je suis KO. Et encore 10 pages, je suis KO. Ça va vite. Ça va trop vite. Tu es là, non, 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 non. Tu dors. Ouais. Donc, Ok. 2026, c'est vraiment une année charnière, j'ai l'impression. ouais. Je pense qu'on est vraiment à une étape de notre jeunesse Mmh. où on a envie de faire les choses tellement mieux et d'une manière qui nous convient tellement mieux Ouais. qu'on va tout casser. Bah, clairement, il y a pas de raison. Il y a vraiment pas de raison. Yep. Je suis prête pour Soft Life en 2026. Soft Life 2026.